tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Nasser El Khelaifi qui a donné une interview ce soir dans Rotten sans flamme. Alors, on va essayer de lire les meilleurs passages de cette interview. Donc, avant de commencer cette interview, j'aimerais parler d'autre chose. On va évoquer l'actualité football du jour, parce qu'il y a des choses. Le PSG s'intéresse au défenseur de l'AS Roma Diogo Llorente, ancien joueur de l'Atlético Madrid, donc ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Combien ça va coûter? Information de l'équipe dans l'équipe de Greg. Pourquoi pas? Mais bon, moi je dis oui, hein, mais encore une fois, est-ce qu'il voudra venir? Voilà, c'est une très bonne idée, mais encore une fois, voilà. Le PSG s'est renseigné pour Kevin Danso, donc vraiment il cherche au moins un défenseur central supplémentaire, vu que Kipembe n'est pas prêt de revenir, et qu'il cherche un latéral droit avec Hakimi à la canne. Et que si le Maroc va en finale, Hakimi sera indisponible pour le match contre la Real Sociedad, le match aller. Donc, ils se sont renseignés sur Kevin Danso, rien de concret. Il a ouvert un transfert. Mais si le PSG est sérieux, ça pourrait changer. Donc rien de sérieux pour l'instant, mais si le PSG continue les négociations, ça pourrait changer. Donc voilà. Concernant le dossier Joshua Kimmich, on en a parlé. J'ai dit Joshua Kimmich, ça allait être compliqué. Bah, le club travaille de manière intensive pour ramener Joshua Kimmich dans la capitale. Luis Enrique le voudrait le plus tôt possible, mais un transfert reste très compliqué cet hiver. La porte sera plus ouverte l'été prochain. Bah oui, j'ai du mal à croire que le Bayern de Munich va laisser partir. On est en pleine saison, j'ai du mal à croire que... Ça, c'est information Sky Sport. Mais Fabrice Hawkins nous dit que aussi que ça allait être compliqué et que le Bayern a rejeté la première proposition malgré les efforts pour influencer la position du club allemand. L'issue reste incertaine. Donc ils veulent intégrer Nordi Mukele dans la transaction pour faire baisser le prix. Mais bon, c'est compliqué. Parce que le Bayern aussi s'intéressait à Nordi Mukele. Donc pourquoi pas un échange Mukele-Kimmich. Mais ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué de vendre Kimmich. Parce que Kimmich, non seulement c'est en panne de latéral droit, mais milieu de terrain, au milieu, ils en ont besoin, le Bayern. Et voilà. Le Bayern jouera la Ligue des Champions. Voilà, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas au dossier Kimmich. Je pense que ça va être très compliqué, voire impossible. Voilà, et concernant Bruno Guimaraes, on en a parlé aussi, mais voilà, le PSG est bien intéressé, mais sauf que la direction sportive du PSG, ils savent très bien que ça va être compliqué et que son prix est trop conséquent. Ils savent très bien que ça va être compliqué. Donc Bruno Guimaraes déjà ne viendra pas au PSG. Kimmich, ça va être compliqué. Donc pour améliorer son milieu de terrain, il va falloir faire plus. Sinon, c'est des pistes intéressantes. Je dis Kimmich, j'avais dit oui. Bruno Guimaraes, j'avais dit oui. Mais c'est très compliqué pour les faire venir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités en hiver. Surtout en hiver. Déjà en été, je pense que les deux, ça aurait été compliqué. Mais alors en hiver, mais c'est presque impossible. Donc voilà. Donc Onana qui joue la CAN avec le Cameroun face à la Guinée le 15 janvier prochain, il a décidé donc de ne pas jouer ce match. Donc il a décidé plutôt de jouer le dernier match avec Manchester United face à Tottenham le 14 janvier, puis après retourner à la CAN. Puis après aller à la CAN. Donc voilà. Donc voilà. Donc Diogo Llorente aussi est dans la piste dans la shortlist du PSG. D'ailleurs, il est défenseur droit, je crois si je ne me trompe pas. C'est des pistes pour remplacer Hakimi, parce que Kimmich aussi joue en latéral droit. D'ailleurs, il avait joué, je crois, défenseur central lors du 8-2 Barça Bayern.
Euh, Selon l'équipe de Greg, c'est Diogo Lorienté, mais lui aussi ça va être compliqué. Pourquoi pas? Moi je dis oui encore une fois, mais bon, combien l'Atlético va demander? L'Atlético ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain. J'ai du mal à croire qu'ils vont faire ça, hein. Alors on va parler maintenant de la Coupe du Roi. Le tirage au sort a été fait et le Real Madrid est tombé sur l'Atlético. Donc on a trois, déjà on aura trois débriefs de Real Atlético à faire. Donc il y aura trois débriefs. Normalement initialement il y avait prévu, initialement c'était prévu deux débriefs. Mais il y a trois débriefs de Real Atlético qui vont venir. Plus que le Real Madrid affrontera en Coupe du Roi en huitième de finale l'Atlético Madrid. Ils les affronteront demain à 20h pour la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Et il y a un autre match le 4 février, donc en championnat. Donc ça veut dire que Real Atlético au Bernabéu, demi-finale de Super Coupe d'Espagne, demain à 20h. La Coupe du Roi, jeudi 18, c'est-à-dire pas jeudi là, mais l'autre le jeudi, Atlético Real Madrid en Coupe du Roi, huitième de finale. Et le 4 février, deux semaines après, un autre match contre l'Atlético, mais cette fois-ci en championnat. Et on se rappelle qu'en championnat, le Real Madrid avait perdu 3-1. D'ailleurs, c'était la seule défaite du Real cette saison. C'était contre l'Atlético Madrid. La seule défaite du Real cette saison, c'était contre l'Atlético. 3-1, si je me trompe pas. Donc attention, le Real Madrid pourrait déjà jouer sa saison. Parce que si ils perdent déjà en Super Coupe d'Espagne, ça veut dire qu'ils sont éliminés. Si en huitième de finale de Coupe du Roi, ils pèdent. Alors je crois que c'est en aller-retour, je crois, si je me trompe pas, eux. Donc peut-être qu'il y aura un match retour, mais s'ils perdent déjà ces chances de se faire éliminer. Bon, en Liga, ils sont leaders, mais voilà. Donc déjà, ils jouent peut-être deux de leurs trophées. Ils pourraient déjà perdre deux trophées en moins. Donc déjà. Donc normalement, le Real est favori, mais attention, Atletico, quand même, c'est une très bonne équipe, donc voilà. Alors maintenant, on va parler d'une information que moi, j'ai pas compris avant de parler de l'interview de Nasser dans Rotten sans flamme. Alors, on dit que Marco Asensio et vous ne rêvez pas. Alors, moi je pense que c'est du bluff, hein, parce que la presse espagnole, vraiment, les mecs ils se cachent pas, ils ont rien à écrire. Si c'est, ils ont rien à écrire. Alors pour une fois, déjà pour une fois aujourd'hui, on va pas parler de Mbappé. Ça c'est déjà bien. Pour une fois aujourd'hui, on va pas parler de ça, parce que je sais que c'est la même chose. À chaque fois on répète la même chose. C'est pour ça que je pense que voilà. Pour une fois aujourd'hui, il n'y a rien sur lui et tant mieux. Mais on a appris que Marco Asensio aurait été proposé à la Real Sociedad par ses agents en vue d'un prêt. Ça, c'est une information as. Mais, alors moi, c'était juste pour rigoler, hein. Ce n'est pas, c'est pas une vraie info, hein. C'était juste pour rigoler, mais c'est juste pour rigoler des médias espagnols, comment ils sont juste n'importe quoi en fait. Le mec qui vient d'arriver, comme par hasard, Real Sociedad, prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions. C'est tellement bizarre, genre. C'est tellement bizarre. C'est tellement drôle. C'est vraiment tellement drôle, quoi. Donc maintenant, on va passer à l'interview de Nasser. Du Nasser qui n'a pas dit grand-chose. Franchement, il dit la même chose tous les ans. Bref, franchement, voilà, je vais lire, mais voilà. Il dit la même chose un peu tous les ans devant les médias. Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment de changement. Alors, faut que je retrouve le début parce que. Faut que je retrouve le début. Alors, il nous dit. Donc, invité hein, spécial dans l'émission Rotten sans flamme, interrogé notamment sur la prolongation de Mbappé, il nous dit
c'est sûr que je veux que Kylian reste. C'est certain. C'est le meilleur joueur au monde et le meilleur club pour Kylian. C'est Paris. Il est au centre de tout. Bah là, au moins, il nous dit qu'il a certains pouvoirs déjà. Donc, donc le dossier de la vente au parc, concernant la vente au parc du Parc des Princes, il nous dit le dossier de la vente du parc reste encore en travers de la gauche de Nasser. Donc le président, il nous dit peut-être que c'est peut-être peut-être que c'est parce que qu'on est du Qatar, parce qu'on est des Arabes, ce n'est pas bien. Légalement, on ne peut pas dire ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils disent les avocats, mais c'est grave. Donc, alors celle-là, je vais pas le dire, hein, mais bon, trop tard. Il nous dit, est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Il nous répond, quand je regarde mon équipe, c'est du plaisir de regarder un match. On joue un football offensif, l'équipe joue comme une équipe collectivement, on défend ensemble, on attaque ensemble, chacun travaille pour les autres sur le terrain à l'extérieur. L'ambiance aujourd'hui au centre d'entraînement, quand je regarde, est magnifique et positive. Quand j'y vais aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. C'est comme si j'allais au Disneyland. C'est un plaisir, ouais. Disneyland Paris. L'année dernière et les 10 dernières années, c'est ce que c'était devenu, hein, parce que tout le monde, c'est là que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Donc si toi tu prends du plaisir, bon, moi je suis pas trop d'accord avec toi, mais bon, allez, on doit pas voir les mêmes matchs alors. Donc il nous dit, on a essayé beaucoup de choses sur les 11 12 dernières années. Certaines choses marchent et d'autres ne marchent pas. C'est aussi une expérience pour nous, je pense. On a fait de bonnes choses, mais on a aussi fait des erreurs. C'est normal, c'est aussi le foot et c'est le travail. Tu as fait des erreurs, tu savais très bien que c'était des erreurs. Prendre Messi alors que tu savais très bien que ça n'allait pas marcher. Tu savais très bien, tu les as pris juste parce que tu voulais vendre des maillots, faire ton truc. Dis plutôt que tu as pris ces stars juste parce que tu devais le prendre pour ta Coupe du Monde. C'est tout. Et droit en mode phénomène. C'est tout. L'Arabie Saoudite va faire la même chose. Voilà. Donc, pour rappel, ils organiseront la Coupe du Monde 2034 et on fera la même chose. Tous les joueurs qui vont en Arabie Saoudite, c'est pas pour rien. Mbappé, il y sera en Arabie Saoudite en 2030, je peux vous l'assurer. Bon, peut-être j'abuse parce que si il y est en 2030, il aura 32 ans ou 33 ans. Ouais, c'est peut-être trop tôt, mais voilà. Il ira en 2033, 2034, il y sera. Tout le monde le sait. Il y sera. Parce que ce n'est pas. Plus les années passent, plus je pense que l'Arabie Saoudite va prendre des gros joueurs. Donc voilà. Alors, je ne veux pas parler d'argent et dire combien vaut l'accord. On a un gentleman agreement. Notre accord, ce n'est pas une question d'argent. C'est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C'est plus ça qu'un accord signé. Je n'ai pas réellement compris. Alors soit ce serait, ouais, ce serait sur l'accord avec Mbappé. Euh, il nous dit que c'est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il a dit après le trophée des champions, il a un accord avec moi. Mais il veut rien dévoiler pour l'instant. Mais c'est normal. Après, il nous dit, vraiment, je demande à tout le monde de laisser Kylian tranquille. À implorer, et laissez-nous tranquille, on est bien. Il nous dit, Luis Enrique, meilleur entraîneur du... Alors, moi, ça me fait rire ça aussi. Il suffit de regarder en Coupe de France, il aime les jeunes joueurs.
Il veut que les joueurs courent, il aime la technique et que cela joue au foot. C'est son style. Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde aujourd'hui, il nous dit. Meilleur entraîneur du monde aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est en chinois, si c'est en français, si c'est en anglais, si c'est en espagnol ou je ne sais pas c'est en quelle langue, hein. Mais on n'a pas la même définition de meilleur entraîneur du monde. Alors, si lui c'est le meilleur entraîneur du monde, alors Guardiola c'est quoi? Klopp c'est quoi? Zidane c'est quoi? Carlo Ancelotti c'est quoi? Euh, les Ferguson, c'est quoi? De toute façon, Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde juste parce qu'il a gagné une Ligue des Champions avec Neymar, Suarez et Rakitic, Xavi, Messi, etc. Félicitations à lui alors. Non mais attends, bon après il a dit ça la même chose pour Laurent Blanc, il a dit la même chose pour... voilà, on s'en rappelle. Et au mois de janvier, il a prolongé Blanc et il a viré 4 mois après. Bref. Il nous a dit devant les médias, c'est le meilleur entraîneur du monde, on a confiance en lui. Donc voilà. Donc sur les critiques sur Messi, il nous dit j'ai un grand respect pour lui, mais si quelqu'un veut parler mal du PSG après ce n'est pas bien. Ce n'est pas le respect. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais je n'aime pas ça. Je vais dire, ce n'est pas que lui, mais c'est pour tout le monde. On parle quand on est là, pas quand on est parti. Ça, ce n'est pas notre style. Bon, il a raison sur le coup. Mais voilà, les journalistes, pourquoi ils lui posent cette question aussi? Pourquoi ils lui posent cette question? Donc, alors moi c'est bien, parce que là au moins il a dit un truc aussi. Il nous dit Ibrahimovic, Neymar, Messi et plus rien ensuite. La stratégie du PSG, très axée sur le recrutement des stars auparavant, avait changé. Il nous répond, on n'a pas besoin de stars. Aujourd'hui, la star, c'est le Paris Saint-Germain. Nous, on a besoin de joueurs qui respectent le maillot, qui respectent le club et qui donnent tout pour le logo et pour le maillot du PSG. Ah. Donc ça veut dire qu'avant, et vraiment, ça veut vraiment dire qu'avant, tu prenais des stars qui veulent venir, qui ne veulent pas venir. En fait, tu prenais juste les stars, pour les empiler, juste pour leur Coupe du Monde. Comme ça, ils arrivent en mode soldat. Et que voilà. Voilà. Donc il a tout dit, mais quelquefois il a fait de la langue de bois quand même. Mais bon, voilà, tu as fait juste de la communication, quoi. Tu nous as rien dit de nouveau. Moi, j'ai vu à 14 heures que il avait fait une interview, mais bon, c'est vrai qu'il n'allait rien dire. Je l'attendais tout ça, je les attendais. Donc voilà, c'était attendu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.